L'aventure a commencé en fin de compte en 1972, un an avant le tournoi. André Van den Brink, qui est un Hollandais, qui avait son fils qui jouait dans l'équipe minime de Montaigu, Denis, nous a proposé en 1972 d'aller faire un tournoi en Hollande avec l'équipe minime de Montaigu, donc dans la banlieue de Rotterdam. Et au retour, ce monsieur, qui ne faisait pas partie du club à l'époque, a dit aux dirigeants du FC Montaigu, pourquoi ne pas organiser un petit tournoi de jeunes sur Montaigu avec des équipes étrangères. Et ce petit tournoi dure depuis 40 ans. 40 ans que les équipes jeunes du monde entier viennent se disputer cette Coupe du Monde. Et entre la première édition et celle de cette année, les conditions ont bien changé. Le premier tournoi en 1973, sur un ancien terrain de football qui ressemblait plus à un champ de patates qu'à un terrain de foot, puisqu'il n'y avait pas d'herbe dans le milieu, des gradins montés en bois, un stade vétuste, comme il y avait à l'époque. Paris gagné, puisqu'à la première finale du tournoi, 3500 entrées payantes. Pour des minimes à l'époque qui avaient 14 ans. Aujourd'hui, on est à combien ? À la finale, on est entre 8 et 10 000 personnes. 40 ans de mondial minime, c'est aussi et surtout près de 12 000 joueurs qui ont défilé. Et parmi eux, quelques grands noms du football français et international qui ont foulé la pelouse des stades vendéens. On découvre après, effectivement, que Cristiano Ronaldo a participé avec l'équipe nationale du Portugal au tournoi de Montaigu, que Karim Benzema ou même Didier Deschamps, qui était le capitaine de l'équipe de France en 84, on les découvrira un petit peu après. Didier Deschamps, qui soulève la coupe, était capitaine de l'équipe. Là, il avait 15 ans. 40 ans que les organisateurs du mondial se démènent pour faire venir des 4 coins du monde ces équipes en Vendée. Et au niveau du jeu, pas de surprise, jeunes ou pas, les meilleures équipes restent les mêmes. Ce qu'on aime faire venir à Montaigu, c'est un peu de diversité aussi. Quand on fait venir les îles Féroé ou la Nouvelle-Zélande, footballistiquement parlant, ça parle rien. Par contre, quand on fait le Brésil ou l'Argentine, c'est génial.